Monsieur le député de Roberval. Oui, merci, Monsieur le Président. La motion que nous proposons aujourd'hui vise à célébrer les 100 ans de l'enseignement de la recherche en foresterie de l'Université Laval, mais cette histoire dépasse les horizons de l'Université et de la Ville de Québec parce que c'est l'histoire de toutes les régions du Québec, une histoire qui malheureusement a été beaucoup oubliée. Je vous rappellerai que le Québec est d'abord et avant tout un immense territoire forestier, que notre histoire est intimement liée au développement de l'industrie forestière, que autant hier qu'aujourd'hui, le monde forestier a été au cœur du développement du Québec et que l'avenir du monde forestier représente sans doute une planche de salut pour notre avenir économique. Le bois est un produit noble, écologique et renouvelable, et je crois que nous avons le devoir de soutenir cette industrie et de développer une véritable culture forestière. Et je crois que le gouvernement a beaucoup de travail à faire dans cet esprit-là, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de travail à faire. Non seulement notre histoire est méconnue, mais on le voit présentement. La plupart de nos programmes, que ce soit à l'université, au cégep ou au niveau secondaire, sont délaissés par les étudiants. Il faut vraiment qu'on puisse relancer cette appartenance et cette fierté par rapport au monde forestier. Et aujourd'hui, comme le disait la ministre, je pense qu'il faut souligner le travail de ces pionniers. Ça représente, on pourrait dire, on va poser une planche de plus à l'édification de notre histoire forestière. Et quand elle parlait de M. Gustave Clodomir Piché, il y a un élément qu'elle n'a pas mentionné, c'est que M. Piché, non seulement a été un fondateur, il a été également aussi président de l'Institut forestier. Il a été également membre d'honneur de la Société forestière de Belgique, de celle de Franche-Comté. Il a reçu la décoration de mérite agricole, doctorat honoris causa. Mais malheureusement pour lui, comme il n'était pas du bon parti politique à l'époque de M. Duplessis, il a été obligé de quitter ses fonctions et il est décédé presque dans la misère. Et ça, c'est pas normal que, parce qu'on a des opinions différentes, on puisse subir un tel sort. Je pense que M. Piché est un véritable scientifique et je vais vous lire quelques éléments tout à l'heure de sa pensée qui va le démontrer pour voir comment il était en avance. Et malheureusement, assez souvent, les gens qui sont en avance sur leur temps sont écartés et ça, c'est totalement inacceptable. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, cette injustice soit enfin corrigée et qu'on puisse rendre hommage à ce personnage extrêmement important, de même que M. Lafont qui est ici également. Et je pense que ça, c'est grâce à la Société d'histoire forestière qui a réussi à mettre à jour cette histoire assez extraordinaire. Et je pense que nous découvrons aujourd'hui une partie de cette histoire méconnue de grands personnages qui ont été oubliés. Et je peux vous dire qu'on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais je pense qu'auparavant, on n'utilisait pas ce terme-là. Mais M. Gustave Piché a mis en place les infrastructures nécessaires pour gérer la ressource forestière dans une perspective de développement scientifique rigoureux et dans un esprit, on pourrait dire, de durabilité. Et je vais vous lire un passage que M. Piché avait écrit sur la nouvelle loi de 1922. Je répète, le 1922, ça fait quand même 90 ans de ça, peut-être à l'époque où M. Lafont venait à peine de naître. Et il nous disait... Au cours de la dernière session, le Parlement a voté une loi dont la portée est considérable pour la sauvegarde de nos forêts. En effet, la loi préconise que pour les coupes par exception au règlement, le concessionnaire doit produire un plan d'aménagement dressé d'après les données du service forestier. Cet inventaire doit être accompagné d'études de croissance permettant de déterminer le volume de bois dont la forêt s'accroît annuellement. Cette quantité, que l'on désigne sous le nom de possibilité, est par conséquent celle que l'on pourrait permettre de couper chaque année sans diminuer le volume de la forêt. Ceci ne constitue qu'un premier pas dans la bonne direction, mais c'est un fameux pas dont il faut louer le gouvernement, car cette mesure aura certainement pour effet de régulariser la marche des coupes et de forcer les concessionnaires à limiter le chiffre de leur exploitation, non plus aux besoins de leur usine, mais de la capacité productrice des forêts qu'ils détiennent. Nous entrevoyons qu'avant longtemps, nous pourrons faire exécuter d'autres travaux pour améliorer et stimuler la croissance des jeunes forêts dont nous avons de très grandes étendues et où l'accroissement annuel est fortement ralenti par la suite de la concurrence que se font entre elles les différentes tiges et où il serait nécessaire d'éliminer une bonne proportion des sujets d'importance secondaire et moindre afin de favoriser le développement des tiges d'élite comme on le fait dans les forêts européennes.
faut dire qu'il avait pas mal d'avance sur son temps. Plusieurs reprocheront peut-être aux autorités de ne pas avoir commencé cette réforme plus tôt. À ceci, nous répondrons que ces réformes ne peuvent s'exécuter qu'avec un personnel technique suffisant pour entreprendre les études nécessaires et diriger ces travaux forestiers. Et c'est dans cet esprit qu'il a fondé, avec d'autres, l'École de foresterie de l'Université Laval. Et je peux vous dire que cette journée, je pense que c'est on pourrait dire une étape de plus dans l'édification de notre histoire forestière. Une journée qui nous permet de commémorer non seulement les grands de notre histoire, mais aussi une journée d'engagement pour valoriser une si riche culture et une histoire forestière si importante pour nous. Je voudrais souligner en terminant l'excellent travail qui a été fait par la Société d'histoire forestière du Québec, qui s'est donné comme mission de faire connaître notre histoire forestière qui est essentielle au développement du Québec, mais qui malheureusement est fort méconnue. Elle a lancé une revue qui s'appelle l'Histoire forestière du Québec, qui est très intéressante, que j'invite tout le monde à lire. Et je crois qu'il faut absolument que cette organisation-là soit soutenue par notre gouvernement. Je voudrais également souligner l'apport qui a été fait par ceux et celles qui ont contribué à la formation de milliers d'étudiants au Québec dans différents programmes de foresterie, que ce soit M. Piché, en passant par M. Beauregard. Est-ce que je pourrais vous demander de conclure, s'il vous plaît? Oui, je vais juste vous dire que la ministre a parlé 6 minutes. Et je termine en disant que je remercie tous ceux qui ont contribué à l'histoire forestière du Québec en formant des étudiants, que ce soit M. Piché, M. Beauregard et M. Lafont. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir à la belle époque de la foresterie québécoise. Merci beaucoup, M. le Président. Monsieur le député de Beauce-Nord. Je vous remercie, Monsieur le député de Laval. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je ne répéterai pas tous les discours qui se sont dits ici aujourd'hui. Je m'associe à ces discours. Je trouve ça très important. Et on est tous fiers que l'Université Laval est la seule université au Québec qui a décidé de prendre en compte la foresterie. Écoutez, étant moi-même un producteur forestier, alors je peux vous parler un petit peu de la foresterie. On parle beaucoup, quand on regarde la forêt, on regarde les arbres, mais il n'y a pas juste les arbres dans la forêt, parce que la forêt contribue beaucoup à l'air que l'on respire. On l'a vécu la semaine passée. Quand il y a des feux de forêt, l'air, on la respire. Mais en d'autres temps, la forêt est là pour filtrer le carbone et elle est très importante. Il y a la chasse, la pêche, il y a l'eau, la forêt protège tout ça. On regarde, moi j'étais un producteur agricole, on a enlevé tous les arbres sur les fermes agricoles. Aujourd'hui, on en replante pour faire des brises-vents parce que ça protège aussi les terres agricoles. On en plante le long des lacs, des ruisseaux, pour faire en sorte que l'eau soit plus pure dans les ruisseaux. Alors, la forêt a une importance capitale dans la province et dans le pays. On a juste à regarder les pays qui n'ont pas protégé leur forêt aujourd'hui, dans quel état ils le sont. Ils ont beaucoup de glissements de terrain. On en a aussi au Québec, mais il y a beaucoup de pays qui sont pris avec des problèmes plus grands que les nôtres. Alors, écoutez, je félicite et j'encourage tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là et j'espère qu'on va continuer, peu importe le gouvernement qu'on aura en place dans les prochaines années, que la forêt prenne une place primordiale. Merci beaucoup.